Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de l'installation au poste de conduite. Ok, dans quel ordre on s'installe. Beaucoup d'élèves ont tendance à s'installer sans vraiment trop savoir comment faire ou dans quel ordre commencer. Donc déjà il faut savoir, quand vous vous installez, moi je donne toujours ce petit mémo technique à mes élèves. Les 3 lettres S, R, C. S pour siège, R pour rétroviseur, C pour ceinture de sécurité. Ok les amis? Donc voilà, je donne toujours ces 3 lettres-là. Donc quand vous vous installez, on commence toujours par le siège. Donc on règle son siège. Ok? Donc après, alors dans quel ordre vous réglez le siège, c'est pas un problème. Ok, l'inspecteur s'en fout. Le principal c'est que le siège soit fait en premier. D'accord les amis? Donc je règle mon siège. Un siège en général, vous avez 3 manières de le régler. D'accord? Le siège, vous pouvez le régler en profondeur, donc soit je l'avance, soit je le recule par rapport au pédale. Deuxième chose, vous pouvez régler en hauteur. Si je suis trop bas, je me lève. Si je suis trop haut, je me baisse. Et troisième chose pour régler, c'est le dossier, donc le siège. Le dos pour régler, soit je suis trop en avant, soit je suis trop en arrière, pour régler correctement. D'accord? Donc, le siège, il y a 3 points à régler dans le siège. D'abord, il n'y a pas d'ordre. Dans le siège, on commence par le siège. Peu importe ce que vous réglez en premier, on s'en fout. Le principal, c'est de commencer par le siège. D'accord, les amis? Donc, pour le siège, il n'y a pas d'ordre dans le siège. Donc, vous pouvez d'abord commencer par la profondeur, ou bien vous pouvez commencer par la hauteur, ou bien vous pouvez vous occuper du dos. Il n'y a pas de problème. Ça, l'inspecteur ne va pas regarder. D'accord? Le principal, c'est que le siège soit fait en premier, avant les rétroviseurs et avant la ceinture. D'accord, les amis? Donc, je règle mon siège. Donc là, par exemple, vous allez voir là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je suis en train de régler mon dossier là. Vous voyez, regardez. Voilà, je règle mon dossier. Après, en fonction des voitures, vous avez soit des voitures qui ont le réglage manuel. Donc là, soit il faut pomper sur la commande pour lever ou baisser le siège. Ou bien, comme moi, il y a des... c'est un siège électrique. Voilà, cherchez le mot. D'accord, les amis? Donc voilà, ça dépend. Ok? Bon, moi, dans ma voiture à moi, c'est un siège électrique. D'accord? Mais il y a des collègues, c'est des sièges manuels. Donc, il faut régler. Ok? Je vous montrerai juste après. Donc, on commence par le siège. D'accord? Une fois que j'ai réglé mon siège, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai réglé mon siège, je m'occupe de mes rétroviseurs. Ok? Pareil. Vous pouvez très bien commencer par le rétroviseur de gauche, ou bien commencer par le rétroviseur intérieur, ou le rétroviseur à droite. L'inspecteur s'en fout aussi, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que les rétroviseurs soient réglés après être installés au poste de conduite. D'accord? Donc, je vais régler mes rétroviseurs, le gauche, le droit, l'intérieur, etc. Je vais vous montrer aussi un petit peu comment faire, parce que beaucoup d'élèves ne savent pas utiliser les rétroviseurs... comment on appelle ça? Les rétroviseurs, ils sont tous électriques. Voilà, les rétroviseurs sont tous électriques. Et du coup, il y en a beaucoup qui ne savent pas le régler. Donc, je vais vous montrer aussi. Et pour finir, à la fin, on met la ceinture de sécurité. D'accord, les amis? Donc, je répète. Siège. Alors, juste après le siège, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive rarement, mais vous pouvez régler aussi le volant. Pareil, le volant, vous pouvez le régler en hauteur ou en profondeur. D'accord? Je vais tout vous montrer là, je vais tout vous filmer, tout vous montrer. Donc, retenez, siège. Si j'ai besoin, je règle le volant, mais je vais pas vous mentir, c'est assez rare que les élèves règlent le volant. Mais c'est faisable, d'accord? Donc, siège. Le volant, si j'ai besoin de le faire. Ensuite, je m'occupe des rétroviseurs. Et pour finir, je m'occupe de la ceinture de sécurité. S, R, C. Dans cet ordre-là. Je commence par le siège. Ensuite, si j'ai besoin, je m'occupe du volant. Ensuite, je m'occupe des rétroviseurs. Et pour finir, je m'occupe de la ceinture de sécurité. Hop là. Voilà. Donc moi, vous voyez, c'est un siège électrique. Donc, si je pousse vers l'avant, voilà, c'est pour régler la profondeur. Vous voyez, vers la gauche ou vers la droite. Ensuite, si je veux lever le siège, j'appuie vers le haut. Ou j'appuie vers le bas. Et pour finir, si je veux régler le dossier, voilà, vous voyez, cette commande-là, je la pousse vers le haut
le dossier s'avance. Et si je pousse vers le bas, le dossier baisse. D'accord les amis? Donc on commence par le siège. Siège. Après il y a des voitures, comme je vous disais, qui n'ont pas le système électrique. D'accord? Ça arrive. Il y a des voitures qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Donc là je vais vous montrer l'autre côté, parce que c'est pas électrique de l'autre côté. Voilà. Donc là de ce côté-là, vous voyez, c'est pas électrique. Donc comme je vous disais là, il y a une sorte de pompe pour baisser le siège vers le bas. Ou vous pompez vers le haut. Voilà, vous voyez, vers le haut pour le lever. Ça c'est pour lever le siège. Ensuite, pour l'avancer ou le reculer, vous avez une commande en dessous là. Vous voyez, vous appuyez. Voilà, vous appuyez, soit vous poussez vers l'avant, soit vous poussez vers l'arrière. Ok, ça c'est pour avancer et reculer le siège. Et pour finir, cette commande là, c'est pour le dos. Vous voyez, voilà, vous tournez vers la gauche, ça descend. Vous tournez vers la droite et ça monte. D'accord les amis? Donc voilà comment vous réglez votre siège, de cette manière là. Ok, donc que ce soit électrique ou manuel. Ok, donc pour régler vos rétroviseurs sur les côtés. Alors, attendez. Voilà. Donc, pour régler vos rétroviseurs, c'est très simple. Donc, vous avez toujours deux boutons. Soit vous appuyez sur celui de gauche et vous avez la petite lumière. Alors après, c'est vrai que ça dépend des constructeurs. D'accord? En général, les constructeurs, ils mettent deux boutons distincts. Un pour parler du rétroviseur de gauche et l'autre pour parler du rétroviseur de droite. D'accord les amis? Ça dépend franchement ça dépend des constructeurs. Il y en a qui vont mettre par exemple Volkswagen, je sais que c'est une petite molette à tourner, tu tournes à gauche pour dire que tu règles le rétroviseur de gauche, ou tu tournes à droite pour dire que tu règles le rétroviseur de droite. Franchement, ça varie. Voilà. En tout cas, la plupart c'est deux boutons distincts donc. Vous appuyez sur le bouton de gauche, ok, qui représente le rétroviseur de gauche, et ensuite vous réglez avec les flèches. Vous allez voir, vous voyez là, le rétro baisse. Si par exemple j'appuie vers le haut, alors, voilà, si j'appuie vers le haut, là vous allez voir le rétroviseur il va se lever. Vous voyez? Et vous voyez cette poignée là? Alors, voilà. La poignée derrière. Vous voyez là, il y a deux poignées. Ok les amis? Il y a deux poignées. Moi le repère que je donne aux élèves, c'est la poignée de la portière arrière. De l'avoir à peu près ici. D'accord? Voilà. À peu près là les amis. La poignée arrière à peu près là. Donc voilà, à peu près comme ça, d'accord? Voilà, c'est le repère que moi je donne aux élèves. Après, on a tous un peu nos repères. Et ensuite, quand je vais régler celui de droite, j'appuie là. Et je fais la même chose du côté droit. Alors attendez, hop là, voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, vous voyez, je bouge de manière à avoir la poignée arrière à peu près dans cet angle-là. Comme je vous avais dit. Voilà. Ça dépend de... Après, comme je l'ai dit, hein, avec les collègues, on a tous un petit peu nos petits repères. Voilà, moi, c'est le repère que je donne. Comme ça, les élèves, ils voient un petit peu en bas et ils voient large tout ce qui se passe sur le côté. D'accord? Donc, c'est à peu près le repère que je donne. Voilà. Idem de ce côté-là. Donc là. Voilà, à peu près ici. Hein. D'accord? La poignée arrière de la voiture. Toujours la poignée arrière. Voilà. D'accord? C'est les repères. Après, le rétro intérieur... Voilà. Après le rétro intérieur, on le fait à la main. Voilà. Et ce qu'il faut voir, alors, je ne vais pas vous gêner avec la caméra, mais voilà, il faut voir tout le pare-brise arrière, il faut le voir dans le rétroviseur. Donc là, vous voyez là, quand je regarde, il manque un petit bout du rétro. Donc c'est pas bon, il faut que je pousse vers la gauche. Voilà. Comme ça, là, de ma position, là, vous voyez, je bouge pas. De ma position, je vois tout le pare-brise arrière. Donc je vois tout ce qui se passe à l'arrière. Ok les amis? Souvent, les élèves me posent la question, c'est quoi ces petits rétros? Ça, ce sont les nôtres. Ce sont les rétros des moniteurs. Vous voyez, par exemple, moi, même les rétros des moniteurs, ils sont pas automatiques. Parce que c'est les trucs qu'on a rajoutés. Donc là, il faut le faire à la main. On met notre main sur le miroir et on bouge le miroir. Que ce soit à droite, à gauche, mais directement avec le doigt dessus. Sur le miroir. Ok, les amis? Sinon, pour vous, les élèves, ou même tous les conducteurs, parce que ça, c'est que pour les auto-écoles, tous les conducteurs, c'est de cette manière-là. Ok, donc, je veux régler le rétroviseur de gauche, et j'appuie ici, il y a la petite lumière, je règle. Dès que j'ai fini de régler le rétroviseur de gauche, voilà, vous voyez, hop là. Et ici, c'est bon.
Là, j'ai réglé mon rétro. Ensuite, dès que j'ai fini celui de gauche, j'appuie celui de droite et je fais pareil. Et dès que j'ai fini de régler celui de droite, dès que j'ai fini, je rappuie dessus, ça s'éteint. Et après, je règle le rétro intérieur. Et pour finir, quand j'ai fini, je mets ma ceinture de sécurité. Ok les amis, toujours dans cet ordre-là. Voilà, je mets ma ceinture et attention à ce qu'elle soit bien, vous voyez, bien plaquée sur le torse. Ok les amis, et là je mets la ceinture. Donc siège, rétro, ceinture. Et pour ceux qui passent leur permis de conduire, donc la plupart des gens qui regardent mes vidéos, vous avez 2 phrases à dire. Ok, quelles sont-elles? La première phrase, c'est quand vous quand vous vous installez, donc vous allez commencer l'examen, vous vous installez, vous faites votre installation, donc siège, volant s'il y a besoin, puis rétroviseur, puis ceinture. Une fois qu'on a fait ça, vous posez la question, vous dites, est-ce que tout le monde est bien installé et attaché? Donc l'inspecteur ou l'inspectrice sera à côté, votre moniteur ou moi, on sera derrière, d'accord? Donc vous posez la question, est-ce que tout le monde est bien installé et attaché? On va vous répondre oui. Ensuite là, qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, vous démarrez le moteur, d'accord? Voilà, vous démarrez le moteur. Ensuite, une fois que vous avez démarré le moteur, il faut désactiver le frein à main. Alors, ça dépend des voitures. Moi, par exemple, vous voyez, ma voiture, c'est un frein à main électronique. C'est juste ce bouton-là. Voilà. Donc, le voyant du frein à main, c'est celui-là, là. Le voyant rond rouge. D'accord? C'est celui-là. Voilà. Ça, c'est le voyant du frein à main. D'accord? C'est-à-dire que là, il est activé. D'accord, les amis? Alors, si je veux le désactiver, il faut que j'appuie sur la pédale de frein, obligatoire, et que j'appuie ici pour le désactiver. Et là, vous allez voir, une fois que je vais appuyer vers le bas, donc ici comme ça, il y aura un voyant qui va s'afficher sur le tableau de bord. Et le voyant rouge va disparaître. Donc là, je le réactive pour vous montrer. Donc là, j'appuie sur la pédale de frein. D'accord? Je veux le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez. Là, il est là. Donc, j'appuie comme je vous ai dit. Ici, j'appuie là. Toujours en freinant. Hein. Voilà. Le voyant a disparu. Et là, on précise en plus, frein de parking desserré. Et une fois que vous avez fait ça, donc l'autre voyant, c'est la ceinture, mais je ne l'ai pas mise. Donc là, je vais la mettre tout de suite pour vous montrer. Alors. Voilà. Donc là, j'ai mis la ceinture. Et là, vous dites, il n'y a pas de voyant rouge sur mon tableau de bord. Nous pouvons partir. D'accord? Donc, vous dites la première phrase. Donc, vous venez de vous installer. Vous n'avez pas démarré le moteur. Voilà, vous venez de faire le siège rétro-ceinture. Une fois que vous avez fait ça, vous dites, le moteur n'est pas démarré. Vous n'avez rien fait. Vous dites à l'inspecteur, est-ce que tout le monde est bien installé et attaché? L'inspecteur va vous dire oui ou non. D'accord, ça dépend. Mais en tout cas, oui, il va vous dire oui, puisqu'on sera déjà installé. On va vous répondre oui. Ensuite, là, à ce moment-là, vous démarrez le moteur, qu'on entende le bruit du moteur. Et là, le moteur est éteint. Je démarre le moteur. Une fois que j'ai démarré le moteur, d'accord? Donc là, on voit le voyant du frein à main, il est activé. D'accord? Donc là, c'est là que je vais d'abord désactiver. Donc, soit c'est électronique, ou soit c'est le frein à main. Vous savez, à main, là, vous l'attrapez et vous le baissez. D'accord? Ça dépend des voitures aussi. Voilà. Donc, s'il est électronique, vous appuyez ici, toujours en freinant, je précise bien. Voilà. Vous le désactivez. Une fois qu'il est désactivé, à ce moment-là, une fois que le frein à main est désactivé, il n'y a plus de voyant rouge sur le tableau de bord. Là, vous dites, il n'y a pas de voyant rouge ou bien il n'y a pas de voyant de danger. C'est vous qui décidez. D'accord? Il n'y a pas de voyant rouge ou il n'y a pas de voyant de danger. Nous pouvons partir. Et là, vous avez pris 2 points d'installation au poste de conduite. C'est le nombre maximum. C'est 2. Il n'y a pas 3. C'est que 2. D'accord? Donc, je m'installe dans l'ordre. Siège, rétro, ceinture. Ensuite, je dis la première phrase. Est-ce que tout le monde est bien installé et attaché? L'inspecteur et le moniteur vont répondre oui. Ensuite, vous démarrez le moteur. Puis, vous désactivez le frein à main. Et une fois que vous avez vérifié qu'il n'y a pas de voyant rouge sur le tableau de bord, que le frein à main est bien désactivé et que la ceinture est bien bouclée, vous dites, il n'y a pas de voyant rouge ou bien il n'y a pas de voyant de danger, c'est la même chose. Il n'y a pas de voyant rouge sur le tableau de bord, nous pouvons partir. D'accord, monsieur. Et là, vous avez pris vos 2 points.
D'accord les amis? Donc voilà, j'ai pris le temps vraiment de bien vous détailler, bien vous expliquer. Moi je vous dis bon courage à tous, force à tous ceux qui passent leur permis et je vous dis à bientôt.